Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, amis décodeurs, décodeuses. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, c'était très animé dans Paris, hein. Il y a eu beaucoup de manifestations. Alors vous avez eu d'un côté les gilets jaunes, hein, qui ont exprimé leur mécontentement auprès des médias particulièrement. Il y a eu une manifestation, je crois, Maison de la Radio, Maison France, je crois, France Culture. Après, ils ont été à TF1. Ils sont remontés vers CNews et ensuite ils ont été sur BFM Poubelle, voilà, chez les Merdias, pour expliquer, ben voilà, que c'est avec nos impôts que nous payons, enfin ceux qui payent des impôts en tout cas, pour ces médias qui devraient nous réinformer et nous voyons que nous voyons qu'on n'en a rien à foutre hein, des descendants, voilà, des gens, des petites gens en fait en quelque sorte, ça ne les intéresse pas. Ce sont des losers, comme dirait Monsieur Laurent Alexandre, le grand spécialiste du transhumanisme qui nous explique que c'est les inutiles et que eux sont utiles. Sauf que ces élites-là sont les élites de l'ombre, ce sont les fils des terres du milieu, de Mordoc, hein, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ils sont la représentation d'un dimurge plus qu'autre chose. Ils sont une forme, oui, une forme d'eschatologie. Ils sont la fin des temps. L'eschatologie représente plutôt une eschatologie pour moi qu'autre chose. Ils ne sont pas les vraies élites. Les vraies élites, ce sont des guerriers de lumière. Ce sont ceux qui apporteront une conscience au monde, une éveil au monde vers le meilleur. Et là, j'ai mis, vous voyez, ce petit écriteau qui date, certes, c'est vrai, j'ai trouvé ça, bon, qui date de 2017, mais comprendre le monde avec Pascal Boniface, le monde selon Macron, selon la Macronie. Et donc, bah, on voit les résultats. Moi, je le savais dès le départ, hein, j'en avais parlé quand il était passé, justement, quand il avait été élu. En fait, il n'a pas été élu en réalité. Il faudrait que vous puissiez vous renseigner sur ce qui s'est passé en 2015, je crois, 2016 ou 2017, je ne sais plus la date précise, quand M. Valls avait décidé de scinder les institutions entre l'État, la justice, etc. Donc il n'y a pas de constitution, donc la constitution n'existe plus. Donc ce gouvernement est illégitime. Alors il faudrait prendre pour rappel les lois qui parlent de ça. Je vous renverrai éventuellement vers Serge Petit-Demange, hein, qui en parle très très bien, même si le personnage peut vous paraître un peu atypique. Ceci dit, il dit la vérité, hein, quand en réalité il n'y a pas d'État. Hein, depuis 2017, il n'y a pas d'État selon la Constitution, donc ils sont illégitimes. D'accord? Ce gouvernement est illégitime. Parce qu'à partir de 2016, il y a eu effectivement Valls, hein, qui a, avec Bernard Cazeneuve, je crois, ils ont décidé que voilà, il fallait refondre toutes les institutions et à partir de là, il y a une histoire de loi comme quoi il n'était pas autorisé à voter et donc il n'aurait pas dû passer. Et d'ailleurs, il est passé grâce aux médias, si vous vous rappelez bien. On nous a fait toute une salade pendant à peu près. Oh, la campagne a duré entre 6 et 8 mois à peu près. Donc on a été littéralement bombardé comme on l'est actuellement avec la coronafolie, hein, qui est en train de gagner le monde actuellement. Tout ça pour instaurer un nouvel ordre mondial. On l'a bien compris. Il faut être intelligent pour comprendre qu'on essaye de changer les chaises. On joue aux chaises musicales. Et les chaises musicales, c'est le grand pulse du monde. On essaye de changer la géopolitique du monde. Et cette géopolitique du monde qui nous amènera vers cette gouvernance mondiale. Kant l'a très bien expliqué à son époque en tant que philosophe, où il parlait d'un ordre universel. Alors certains pourraient me rétorquer, notamment les libéraux, hein, les libéraux pourraient me rétorquer, mais c'est très bien justement, ça va permettre encore un meilleur échange, une meilleure connaissance, ça va permettre de pouvoir booster l'économie. Alors je ne sais pas de quelle économie il parle, si c'est l'économie du service seulement, parce que je ne sais pas si un monde se fait qu'avec du service. Bah, a priori non, hein, il y a pas que le service. Enfin si le service est important, bien sûr, a son rôle à jouer, mais il y a aussi tous les petits métiers qui sont importants. Oui, c'est vrai, c'est avec des robots qui vont les remplacer. Oui, c'est ça. Bon, on n'en est toujours pas là pour le moment, hein. Ça sera peut-être en 2080 ou 2100, je ne sais pas. De toute façon, je ne serai plus là. Donc,
comprendre le monde, c'est aussi comprendre le démon, hein, parce que c'est un mot à l'envers, hein. Donc on va jouer avec ce qu'on appelle la syntaxe, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'explique d'ailleurs très bien, comment il s'appelle, Yves Guerrier. C'est un livre que je lis là, qui est très, très passionnant, qui s'appelle Le Premier Testament des Dieux, ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire le titre précisément, parce que je ne veux pas faire de bêtises, de vous dire des bêtises, c'est pas le but. C'est Le Premier Testament des Dieux, c'est ça, voilà. Et il nous parle justement de choses intéressantes. Les gens mélangent tout avec les mots, hein. Et ça, c'est très très embêtant justement de tout mélanger avec les mots, l'étymologie des mots. Alors ça parle beaucoup évidemment des livres saints. De toute façon, je vous ferai peut-être si j'y pense, un petit rappel sur cette lecture. J'en suis à la page 75. Il est pas mal comme livre, il est intéressant. C'est surtout, en fait, si vous voulez, une vision rétrospective scientifique. C'est pas quelque chose de métaphysique, hein, voilà, surnaturel, comme il explique très très bien, qui, voilà, qui souvent n'a pas de sens, quoi. Alors l'expression qu'on emploie souvent, c'est les apocryphes, hein, voilà, tout ce qui est apocryphe, etc. Donc là, il parle oui, oui, d'un changement d'identité des choses, c'est assez intéressant. Et donc, eh ben oui, étymologiquement, voilà, on est effectivement dans un changement de paradigme. On va aller vers un monde que la science-fiction nous a souvent décrit, hein. Souvent, on disait, oh, c'est de la science-fiction, ça. Bah non, la réalité, des fois, est plus puissante que la science-fiction. Et nous en sommes là, et nous allons vers l'inconnu, peut-être, pour nous, pour nos enfants. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter, hein. On voit les phénomènes s'accélérer de plus en plus, comme si nous étions dans une spirale, vous voyez, infernale, qui nous aspire de plus en plus vite, comme dans un trou noir, vous savez. Inexorablement, nous sommes aspirés par les événements, et nous voyons que des choses pas très jolies se dessinent. En particulier la loi globale, vous voyez, ils ont fait passer une loi globale. Ensuite, les vaccins. Ensuite, on nous dit que les vaccins ne seront pas obligatoires. Ben, s'ils seront obligatoires, ils le seront, en fait, si vous voulez, dans le différé. En réalité, je vous explique. Demain, si vous voulez être embauché dans une société, votre patron pourra, s'il le désire, vous demander le vaccin. Comme aujourd'hui, on nous demande le masque, par exemple, où on demande la distanciation sociale, hein, un petit peu comme dans le monde George Orwell, hein, avec Winston. Donc on voit bien, hein, ce qui est en train de se mettre en place, un monde complètement désagrégé, un monde où il n'y a plus d'humanité, un monde où il n'y a plus de collectif pour le coup, hein. Je vous avais parlé du collectif la dernière fois, mais le collectif a quand même un rôle à jouer, il ne faut pas le négliger. Et voilà, on va rentrer dans une espèce de chimère, de folie absolue. Vous savez, je revisionnais le film L'antre de la folie, justement, de John Carpenter. Et ben c'est ça. C'est un type qui est dans les assurances, je crois, et puis il se met à lire je sais plus Sutter, le nom c'est Sutter. Et il lit, puis il devient, en fait, quand il lit les bouquins, les romans de Sutter de fiction, d'horreur, hein, c'est même de l'horreur, il voit des monstres partout, il devient fou, en fait. Il trouve même une ville qui s'appelle, je sais plus le nom, et il découpe les pages, en fait, de tous les livres qu'il a lus, et il en fait, en fait, une carte, et il doit se rendre là-bas, il finit dans la folie. Et ben ce monde est en train de rentrer dans l'antre de la folie, complètement, hein. On voit la panique de partout. Les gens paniquent parce que les gens, bah, ils n'ont pas de connaissances, hein. Au lieu de regarder BFM Poubelle, de regarder Pascal Pro à telle heure sur CNews, bah, les gens devraient peut-être lire un peu, s'instruire, apprendre, avoir la connaissance. Que voulez-vous faire si vous n'avez pas la connaissance? Vous irez nulle part. C'est comme si vous partiez à l'aventure et puis vous voulez à tel endroit et vous n'avez pas de carte avec vous, ça va être très compliqué. Vous voyez, bah non, c'est vrai, il y a des GPS, mais si on prend cet exemple de la carte,
bon, bah, il faut quand même un endroit où pouvoir avoir des points de référence. Alors vous pouvez toujours suivre l'étoile polaire pour avoir le nord, hein, ce qui est pas mal justement. Ça, vous savez, c'est ce que faisaient justement avec les sextants les anciens marins, hein. Ils suivaient tout simplement l'étoile polaire, c'était le nord, ça indiquait le nord. Ou alors vous suivez la mousse, hein, qu'il y a sur les arbres, et puis vous trouverez le nord pour vous diriger, quoi. Et donc, pour revenir tout au début, là que je parlais des manifestations, et en fait, on voit ces gilets jaunes hein, qui revendiquent des choses. Et moi, franchement, les gilets jaunes, pour moi, c'est des résistants. C'est des gens, je les aime bien. Il y en a une, elle s'appelle Nadia, il y a Fatima, Nadia, il y a Taco. Franchement, c'est des gens, je les trouve, ils étaient là au premier rendez-vous, ils sont encore là aujourd'hui. Je trouve ça vraiment génial, je trouve que ces gens sont des Gaulois. C'est vraiment le village d'Astérix et d'Obélix, hein, vous savez, qui rentre en résistance. Et c'est très marrant hein, pour changer le monde, justement, ce monde euh, où on nous promet un monde aseptisé, amer, hein, comme la Sphinx, où vous aurez que des machines, des robots, que vous aurez des êtres devant vous complètement transformés, transhumanisés. C'est ça que l'on veut comme société. Bah, il va falloir faire des choix parce que là, en fait, ça va pas être beau, hein. Surtout pour nos enfants. Moi, je pense, j'ai une fille, elle a 25 ans, je pense à elle, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être son avenir? Parce que même à 25 ans, vous avez encore toute la vie devant vous. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui dans ouais, dans le corona, la coronafolie hein, complète, hein, absolue, dans l'antre de la folie, dans l'idiocratie aussi, hein, bien sûr, on voit bien toute cette idiocratie totale hein, des gouvernements. Attendez, excusez-moi, attendez, j'ai un problème. Attendez, vous entendez du bruit là? Bah, je cherche mes lunettes. Attendez, je sais pas où elles sont. Ah oui, ils sont peut-être sur ma tête. Ah, mais ils sont sur mes yeux. Oh, excusez-moi. J'avais pas fait gaffe, mais en fait, elles étaient sur mes yeux, mes lunettes. Vous avez vu le spectacle? Très marrant. On voit là l'espèce de panique dont Castex a été plus ou moins la victime, où il cherchait ses lunettes. Il a mis sa main dans la poche, j'ai cru qu'il allait faire un doigt d'honneur à un moment donné, vous savez, comme dans... Vous savez, dans... Tiens, oh, oh, bah tiens, oh, j'ai un doigt. Ah, j'ai envie de faire rire un peu aussi ce soir. Il faut détendre les esprits. Et donc, quand vous voyez des singes pareils, vous vous dites, ouais, on est super bien parti là. C'est clair et net. Je vais vous expliquer hein, pour les vaccins, vous allez voir, ça va être super. Vous avez un président qui vous dit, ah oui, oui, on ne connaît pas les effets secondaires, donc c'est le premier. Waouh, 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 waouh. Oh, le carnage, ça va être un carnage, je vous en parle même pas. Bon, bref, hein, on voit que bah, les bestioles veulent modifier le monde, hein. Je reviendrai peut-être un jour sur ça parce que c'est vrai que c'est toujours délicat de parler de ça parce qu'il y a des gens qui ne croient pas évidemment à ce genre de probabilité et ils pensent que en tant qu'être humain, ils sont la seule espèce sur Terre. Bah non, détrompez-vous, je pense pas qu'on soit la seule espèce sur Terre. Il y a d'autres espèces qui ont fait des petits dans leur coin et qui, pour le moment, dominent notre planète, hein, parce que leur objectif, c'est de détruire la planète Terre, hein, c'est tout, et de la réduire, hein. Rappelez-vous les Geekstones, 500 millions d'habitants. Alors certains diront non, mais c'est l'économie, c'est l'argent, c'est le libéralisme. Non, 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 c'est pas que ça. Il y a une échelle beaucoup plus invisible que l'on ne voit pas. Hein, bon, ésotérique si vous voulez, qu'on ne voit pas, qui est cachée, une partie cachée. Le, le diable se cache dans les détails. Donc, bah c'est ou alors il joue de la Prada, bon, il danse la Prada. Donc vous voyez, c'est excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que le fait de parler, bah voilà, c'est pas simple. Ça fait du bien parce que quand on parle, bah, on a la bouche qui sèche. C'est un endroit qui est pas forcément humide. Et donc non non, c'est pas les enjeux sont pas que géopolitiques et financiers, bancaires, etc. C'est autre chose. C'est que nous servions en fait de bétail. Nous sommes le bétail de quelque chose d'autre. D'accord? Comme nous-mêmes, nous avons notre propre bétail. Nous avons par exemple, nos gentils moutons, ou nos vaches, ou nos poules. Vous voyez? Donc si l'être humain lui-même est capable d'élever des espèces inférieures à lui, tout du moins
voilà ce qu'ils pensent, hein, ben, serions pas nous-mêmes le bétail de quelque chose d'autre. Ben, faut avoir un petit peu de jugeote et les gens ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Ben, c'est ça. C'est parce que justement, les bestioles s'aperçoivent que leur temps approche, où tout va basculer, qu'ils vont dégager dans peu de temps et que bah, ils sont très très embêtés, les bestioles. Et vous le comprendrez le jour J. Quand le jour J va arriver, c'est ce que j'appelle moi le grand basculement. Peut-être même qui sait le basculement des pôles magnétiques, hein, parce que les scientifiques s'aperçoivent que maintenant les pôles magnétiques bougent de plus en plus. Vous avez le pôle géographique et vous avez ce qu'on appelle le pôle magnétique, mais le pôle magnétique glisse, est en train de glisser de plus en plus. Et il est possible, qui sait, qu'un renversement d'épaule sur notre planète arrive, et là, il y aura des dégâts indescriptibles. Indescriptibles, des tremblements de terre d'une échelle sur l'échelle de Richter de 9, ça c'est sûr, et des tsunamis et des choses terribles qui vont arriver. Donc parce que Gaïa peut-être aura dans son cycle décidé que allez, on arrête de faire joujou, vous rentrez vos petits jouets, vous arrêtez de me faire du mal, vous arrêtez de me blesser, vous arrêtez de ceci, parce que maintenant je m'occupe de vous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'entremêler, si vous préférez, ou qui vont s'intriquer entre elles. Les événements vont s'intriquer entre eux. Et vous aurez certainement des événements météorologiques hors du commun que vous n'aurez jamais vus, un peu comme dans les films. Et puis vous aurez des événements économiques, hein. Donc là, évidemment, il prépare le grand reset, hein, il paraîtrait, pour remettre soi-disant l'économie à zéro. Bah oui, quand on a une économie qui est arrivée à plus de 300, 400, j'estime entre 300, 400 trilliards de dollars de dettes. Voilà, parce qu'on a fait de la planche à billets, de l'argent qui n'existe pas. On nous a mis les menottes dès notre naissance, hein, parce qu'ils nous ont volé ce qu'ils nous le devaient. Je vous l'avais déjà expliqué. Il y avait un livre qui était passionnant, je ne sais pas où je l'ai mis, j'ai du mal à le retrouver ce livre-là. C'était Bankster vole au-dessus de tout soupçon. Et ça rappelait, vous savez, le fameux film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà. Mais eux, ce sont les banksters, hein. Voilà, c'est les banksters, pas les gangsters, hein, non, les banksters. Et donc bah là, vous avez tous les chiffres par rapport au FMI, hein, qui, par exemple, rappelez-vous les procédures du FMI. Ils vont voir des pays, par exemple, qui sont très pauvres, hein, comme l'Inde, hein. Il y a eu les fameux microcrédits de l'Inde, hein, qui ont été, je crois d'ailleurs, proposés par le FMI. Et malheureusement, beaucoup d'Indiens ont été obligés d'arrêter leur petite société. Et voilà, ils sont dans la galère. Alors pour parler de l'Inde, j'ai une information à vous donner. Et c'est pas moi qui la donne cette information, c'est sur le site de Pierre Jovanovic. La carte d'identité biométrique avec le carnet de vaccination est arrivée en Inde. Voilà, je vous avertis. Avec donc la reconnaissance génétique, l'empreinte génétique et le chiffre de Microsoft qui est introduit sur le numéro de série qui est le 6666. On ne pouvait pas mieux dire, on ne pouvait pas mieux faire. C'est formidable, hein. C'est monsieur Bill Gates, hein, qui dénote ses cartes d'identité biométriques. Allez faire un petit tour sur le site, je vous mettrai le lien si j'y pense, de Pierre Jovanovic qui parle de ça, hein. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est vraiment officiel. En Inde, ça y est, les premières cartes biométriques de la personne avec ses empreintes génétiques est en marche. Voilà, nous irons tous ensemble vers un nouvel ordre mondial. Nous irons tous ensemble. En marche, nous pouvons changer le monde. Voilà, voyez. Voilà, c'est ça la marche forcée. Bientôt, on nous mettra peut-être, qui sait, il paraîtrait que pour ceux qui sont positifs, des camps se préparent, hein. Il y a des camps qui ont été construits, soi-disant, c'est des rumeurs que j'ai entendues. Alors ça, je n'ai pas la confirmation à 100%. J'ai vu ici une photo quand même des camps pour isoler les cas positifs. Mais comme on sait que les tests sont pas fiables et qu'ils ne sont pas fiables à 80%, les tests en général, et qu'on avait ce qu'on appelait le test salivaire qui était tout à fait fiable mais qui n'a pas été mis en place. Bizarrement. Donc ils ont fait le test PCR qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, le professeur Raoul en avait parlé. Lui, il avait préparé un test dans son IHU de Marseille qui, a priori, fonctionne pas trop mal, hein, où il a des meilleurs résultats. Mais voilà, quand ils vous font le test, ils trouvent surtout des virus qui sont morts, qui sont inactifs, si vous préférez. Donc ça ne sert à rien.
C'est comme le vaccin, il ne servira à rien sauf de vous détruire et de modifier génétiquement votre ADN, dans le pire des cas. Donc, bon courage pour tout le monde, hein, pour la suite qui arrive. Là, surtout, préparez bien votre réveillon. Pour la nouvelle année, je vous dirais peut-être on va éviter de se souhaiter une bonne santé, si c'est possible, hein, parce que c'est souvent ce que l'on dit, une bonne année, etc., une bonne santé, hein, et toute la suite, hein, des vœux qui sont sincères, bien sûr, hein. Donc pour Janus, pour le dieu Janus, on lui dira je te fais un bras d'honneur, hein, voilà. Cette année, ça sera le bras d'honneur, hein, vous ferez un bras d'honneur, voilà, vous ferez bras d'honneur, vous prendrez un écriteau, une pancarte avec vous pour dire voilà, non au vaccin, voilà. Ça sera mieux, je pense, parce que là, ça sert à rien de se souhaiter une bonne année. Je pense que cette année, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà, parce que vous pourrez plutôt vous souhaiter, oui, une bonne santé, ça va être compliqué. Voilà, ça va être très, très, très compliqué. Alors, oui, alors on nous dit qu'il n'est pas obligatoire. Bien sûr, évidemment, il n'est pas obligatoire. C'est évident. Voilà, c'est évident. Il n'est pas obligatoire. Oui, bien sûr. Mon œil, hein. Quand on vous dit ça, quand un politique vous dit d'aller à gauche, vous allez à droite, hein. Surtout pas à gauche, hein, comme il vient de vous l'indiquer. Donc faites très attention. Ce sont des démagogues, ce sont des spécialistes de la sémantique. Et donc, ils savent, ils apprennent à mentir dans leurs grandes écoles de l'ENA, de l'ESSEC, de ce que vous voulez, de Sciences Po et autres. Voilà. Mais ça se prétend être des élites, ça. Non, c'est les élites de l'ombre, en réalité. C'est les élites, vous savez, comme les élites dans comment ça, Blade. Rappelez-vous du film Blade, hein, c'est un petit peu ça, avec les dents très longues, là, vous savez, comme les vampires, comme Dracula, on est plutôt là, hein, vous voyez, on est suceurs de sang, hein, des gens qui aiment prendre l'énergie des autres pour s'en nourrir, hein. C'est leur objectif, c'est de se nourrir de nous. Je vous ai expliqué que nous étions comme du cheptel, hein, comme nous avons notre cheptel à nous, que ce soit des moutons, que ce soit, je ne sais pas, des poules, ce que vous voulez. Nous avons notre propre cheptel, alors nous sommes le cheptel d'autre chose. Je le pense fortement. Et regardez le film La Ligne verte, hein, tout est dit. Donc, c'est pas seulement une question business, une question d'argent. Cette réduction, c'est aussi une question de, voilà, de détruire la planète parce qu'ils n'aiment pas notre planète, ils haïssent notre planète, ils haïssent les êtres humains. Rappelez-vous, hein, ils font souvent un clin d'œil dans les films, hein. Rappelez-vous dans Matrix, hein, je prends souvent cette trilogie qui est intéressante, Matrix, hein. Bon, il va y avoir Matrix 4 qui devrait bientôt, enfin je crois qu'il sort en 2022, il me semble, si mes calculs sont bons. Mais pour reprendre Matrix, dans le tout premier Matrix, hein, celui que j'ai le plus apprécié, quand à un moment donné vous avez Morpheus, hein, qui est prisonnier des agents, il se retrouve dans un bâtiment, et que lui dit l'agent Smith, vous vous souvenez? Il lui dit, regardez, en parlant à Morpheus, regardez ces milliards d'humains, ces millions, ces milliards d'humains qui vivent leur petite vie, sans se poser de questions. Ils sont là, ils se promènent à droite, à gauche, ils vont faire leurs emplettes, ils vont voir leurs amis. Ils vivent leur petite vie, des milliards d'humains. Et puis, il dit, vous savez, votre espèce, elle va dans un endroit, là, elle commence à coloniser l'endroit où elle est, elle prend les ressources, elle détruit les ressources, voilà, elle absorbe toutes les ressources de la Terre, et puis après, elle meurt, elle est détruite. Elle dit, vous ressemblez en fait, vous savez quelle espèce, il dit les animaux en fait arrivent à créer, vous savez, une espèce d'équilibre dans la nature. Il dit. Et vous savez quels sont les éléments, écoutez bien, hein, vous savez quels sont les éléments qui existaient avant l'homme, il y a des milliards d'années? Les virus. Vous les humains, il dit bien vous les humains, c'est étonnant qu'ils disent ça, vous êtes comme des virus. Et nous sommes l'antidote. Voyez, le message il est dit. Athée incissé. Ente messissé. Vous connaissez Ente messissé, c'est le prêtre quand il dit ite messissé, eti missa. Non, c'est eti. En latin, c'est pas facile, c'est eti missa se.
itimisase, ça veut dire bon voyage. Voilà. Donc il vous dit bon voyage. Oui. Voilà, c'est tout, il faut réfléchir. Donc vous voyez, là même, dans la sémantique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, la sémantique des mots est importante. Il faut comprendre le sens de la sémantique. La sémantique, c'est, si vous voulez, c'est l'étude, c'est l'information d'un mot, ou comprendre le sens d'un mot qui va s'assembler avec d'autres mots qui vont former une phrase, par exemple, une grammaire, des adjectifs, etc., des compléments d'objets directs. Et la sémantique, qui est la sémantique philosophique, qui est comment la pensée pense. Ouais, donc comment la pensée pense. Alors comment l'agent Smith il pense là, à ce moment-là? Il pense en vous disant vous les humains. Vous les humains. C'est bizarre, hein? Vous les humains, vous êtes comme des virus, vous êtes comme la pestilence, je sens votre pestilence. Et nous sommes l'antidote. L'antidote, là, il arrive, c'est le vaccin. Vous êtes des virus, on va vous exterminer. Et nous avons la solution, c'est le vaccin. Donc, c'est comme ça. Certains m'objecteront peut-être, mais c'est Macron, c'est lui, c'est l'Europe, hein, déjà. Parce que même Macron, je ne sais même pas s'il décide de tout ça. Étant donné que c'est l'Europe qui les a commandés, ces vaccins. Vous voyez? Et qui les distribue aux différents pays qui sont dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne. Quelle belle communauté européenne, fantastique. Et donc, voilà, donc on va être tous soumis à l'épreuve, au grand test, hein, bientôt. Le grand test, il y a le grand test et le grand ouest. Mais là, le grand test, hein, pour être testé, en quelque sorte, hein, pour voir notre affiliation, notre fidélité, notre intégrité. Parce qu'il est évident que si vous l'acceptez, c'est fini pour vous, je vous le dis tout de suite. Hein. Votre vie ne sera plus comme avant. Bon, je risque de me faire straquer. D'autant plus que j'écoutais Lusty tout à l'heure qui disait il paraît que YouTube a des nouveaux bots 3.0, il paraît, qui enlèvent les commentaires. Maintenant, quand vous ferez des commentaires, par exemple, suite à cette capsule que je suis en train de réaliser, vous risquez, si vous mettez certains mots, que votre commentaire saute. L'autre jour, j'ai mis un commentaire, il a sauté sur une chaîne, deux chaînes, et mes commentaires ont sauté. Alors, je sais pas, j'ai marqué euro. Au lieu de dire eurodéputé, j'avais dit europute, un truc comme ça. Alors ça m'a coûté un petit peu, paf, le commentaire qui saute. Bon, c'est vrai, ça se dit pas des mots comme ça quand même. Voyons Didier. Enfin, eux, ils se gênent pas, hein, vous inquiétez pas. Vous avez vu l'histoire justement là de libertinage en Europe, là, c'est excellent. Des donneurs de leçons. Je trouve vraiment ces gens formidables. Formidables. Ils ont été élus par aucun peuple. Ils se sont auto-élus eux-mêmes et ils ont créé la Commission européenne. C'est fantastique. Que le monde est petit. Que le monde est petit. Voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui. Hein, nous en sommes évidemment dans cette guerre. Hein, c'est une véritable guerre qui est en train de se jouer actuellement pour comprendre le monde, ce monde-là, hein, ce monde, ce démon. Voilà. Et donc, courage à tous. Hein. On a besoin de tous de courage. Voilà. En tout cas, c'est vrai que tout ça, ça fait réfléchir. Maintenant, les choses arrivent pour 2021. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. On va attendre aussi les élections américaines. On verra pour le 14 ou le 15 décembre, mais je pense que ça risque d'être reculé. C'est fort probable. On va voir. Je dirais que quelque part, l'avenir du monde se joue là, plus ou moins. Alors, certains diront oui, mais non, c'est pas parce que c'est Trump. Oui, enfin, je sais bien que Trump n'est pas la solution. Il peut être un retardateur de quelque chose. Donc laissons faire les événements. Il peut être un retardateur, j'ai dit, mais je n'ai pas dit qu'il était la solution. La solution, elle est en nous d'abord, et puis elle est dans votre conviction intérieure. Voilà. Votre force intérieure, votre force intérieure, ouais, votre conscience, etc. Mais là, ça s'engage effectivement dans une voie quand même qui me paraît très compromettante. Mais bon, est-ce mon pessimisme de vie que j'ai qui est comme ça, ou est-ce factuel? Est-ce plutôt une vraie réalité?
Je suis plutôt quelqu'un de réaliste, c'est-à-dire que je ne suis pas négatif, mais réaliste. C'est ça que les gens ne voient pas trop, c'est leur réalité, la réalité autour d'eux souvent. En tout cas, l'humain est très soumis, hein, vraiment, on commande un peuple par la peur, hein, par la peur. C'est ça le monde selon Macron, c'est de le diriger par la peur, c'est ça l'objectivité, l'objectif. C'est de la philosophie objectiviste, comme Ayn Rand l'avait tellement expliqué, de pouvoir manipuler les gens par la peur et l'argent. Voilà, hein. Rappelez-vous toujours, le monde tourne sur trois choses, le pouvoir, le sexe et l'argent. Donc, eux, ils connaissent très bien, et les petits-enfants, bien sûr, évidemment. On a des attaques aussi qui sont faites sur Noël. Vous avez vu que, oui, bah, on veut attaquer Noël. Pourquoi? Parce que ce sont des traditions. Ce sont les traditions. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, bah, Noël, c'était les jouets en bas du pied du sapin. C'était formidable. Puis Noël, ça représente Odin, le père Noël. Noëlla, ça veut dire Odin. Odin, le dieu Odin qui venait toujours avec une barbe en secret, vous voyez, pour vous apporter des connaissances. Avec cet arbre, pourquoi? Qu'est-ce que représente l'arbre de Noël? Ah, représente beaucoup de choses. Quand vous mettez symboliquement les fameuses boules accrochées aux branches de votre arbre, ce sont les planètes. Et puis la belle étoile qui est tout en haut, c'est l'étoile polaire, c'est les hyperboréens. Cette étoile que vous mettez, vous savez, tout en haut du sapin, bah, c'est l'étoile polaire. Et autour, il y a la grande ours. Et les ours aussi montent dans les arbres. Vous savez, c'était lié à l'ours. L'ours est capable de monter tout en haut des cimes d'arbres, comme la grande ours. La constellation de la grande ours fait le tour de l'étoile polaire. Vérifiez, vous verrez. C'est très très symbolique, mais très intéressant. Ça montre énormément de choses par rapport à la symbolique justement des anciennes traditions. Et effectivement, le maire de Bordeaux a décidé qu'il n'y aurait plus de sapins dans sa ville, hein. Un grand, vous savez, quand on met les grands sapins sur des places, c'est une décision complètement carambolesque, mais elle est comme ça. Voilà. Donc, il faut détruire la tradition. Donc, on commence à détruire les familles. Voilà, on crée le transgenre. On détruit les familles. Le LGBT arrive. Ensuite, on détruit la famille à tel point qu'on détruit même les fêtes. Maintenant, bientôt, bah, Noël, c'est fini, hein. Bientôt, on ne pourra même plus le fêter. Enfin, moi, je le fête. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, c'est ma tradition. Quand j'étais petit, j'aimais bien mon Noël. Voilà, le Père Noël qui arrive d'ailleurs avec ses reines, hein, elles sont 8, comme les 8 pattes du cheval d'Odin, voilà, euh, qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelle, Agasdir, quelque chose comme ça. Et donc, tout ça, c'est des symboliques très marrantes, et c'est vrai qu'on aime bien faire Noël en famille. Et attention, oui, j'avais oublié, ah oui, quand même, pas plus de 6 à table, s'il vous plaît. Ça s'invente pas le chiffre 6 quand même. Bon, voyons, pas plus de 6 à table, qu'a dit monsieur Castex, le Serflex de Castorama. Donc, parce que là en ce moment il met les Serflex, hein, je peux vous le dire. Donc, eh ben, il va falloir qu'il y ait du changement, mais il va y avoir des moments difficiles et je pense que l'année 2021 va être une année charnière pour chacun d'entre nous. Je répète, pour chacun d'entre nous, 2021 sera une année charnière. Très importante cette année-là. C'est là où il risque d'y avoir beaucoup de choses, la vaccination entre autres, mais aussi le grand reset. Voilà, c'est pour ça qu'ils accélèrent tout ça. Eh ben voilà, quand on y réfléchit avec intelligence et ben on se dit, c'est vrai qu'il y a des choses quand même assez surprenantes. Voyez, mais peut-être que les bons penseurs vous diront, mais non, tu divagues, tu hallucines, tu as des hallucinations, ça n'a aucun rapport avec ça. Si, 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 tout à fait. Tout, ça s'accélère, tout va s'accélérer de plus en plus vite. Espérons que des événements, des forces venant peut-être d'ailleurs vont ralentir tout ça, je l'espère. C'est pour ça qu'on attend la réponse des États-Unis au mois de décembre. Elle est importante, cette réponse, vous verrez pourquoi par la suite. Et donc, eh ben, faut tenir bon en attendant. Voilà, faut tenir bon. Essayer de, voilà, de réfléchir à tout ça. Voilà.
La société a été complètement sapée dans ses valeurs, hein. Aujourd'hui, on a des clans très féminins, très féminisés, néo-féminisme que j'appelle, hein, qui dirigent l'homme, qui le malmène, qui le maltraite, hein. C'est vrai aussi. Il en parlait justement, Complot. Mais bon, des fois, il est trop axé sur ça aussi. J'ai envie de lui dire, oui, les femmes, enfin bon, toutes les femmes sont pas non plus. Voilà, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Mais c'est vrai quand même que notre société a pris beaucoup ce courant depuis pas mal de temps. Et là, de plus en plus, on le voit de plus en plus. Les publicités dans tout, dans les films, partout, elles sont là, elles veulent diriger, elles veulent. Eh oui, non, tout ça, c'est pas très positif, c'est pas très positif. Vous voyez, c'est encore cette déstructuration justement de la famille, vous voyez. Voilà. Écoutez, voilà, je vais arrêter ma capsule là, j'ai plus grand chose à dire. J'ai vidé, je crois, toutes mes cartouches. Et puis, en parlant de cartouches, je vais en vider quelques-unes, hein, sur des cibles. Je plaisante. Oh, peut-être si j'ai des fléchettes. Ouais, si je m'entraîne. En ce moment, je m'entraîne. Je m'entraîne. J'ai mes fléchettes. J'ai des fléchettes. Puis j'ai des petits trucs qui font pan pan pan. Donc, je m'entraîne un petit peu, quoi. Je sais jamais, hein, ça peut servir. Petit pistolet à plomb. À une époque, je faisais du tir, mais j'ai plus ma licence, hein. J'avais une licence où je vous parle d'un autre sujet, ça n'a rien à voir. C'était, oh là, c'est ancien. J'allais avec un ami, il s'appelait Bruno, je me rappelle. Et on allait à Asnières, il y avait un centre de tir là-bas, on faisait du tir. Moi, j'aimais bien le tir. À l'armée, je me débrouillais pas mal au tir. Voilà, bah d'ailleurs, peut-être qu'il faudra vous défendre, hein, parce que, voilà, prévoyez ce genre de petites choses. Moi, je vous le dis, parce que ça risque d'être la loi de la jungle. Et ça risque, voilà, de pas être simple pour tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer. Il faut se préparer à beaucoup de choses, à beaucoup d'éventualités. Voilà, bah écoutez, il faut pas perdre espoir non plus, hein. Ça ne veut pas dire, voilà, il faut baisser les bras et puis, non, 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 il faut continuer de se battre. La vie est un combat, hein, de toute façon. Comme dit le dicton, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un combat. C'est un combat en espérant une opportunité meilleure, c'est l'âge du Verseau. Voilà, on est dans un transit très compliqué en ce moment parce qu'on est vraiment, mais vraiment là, on est vraiment à la fin de l'ère du Poisson. Complètement, c'est une histoire de quelques semaines, de quelques mois, au pire, ouais, peut-être 2 mois, 3 mois, et puis on va basculer ensuite, on va commencer à basculer dans l'ère du Verseau. On y est déjà un petit peu quand même, mais c'est pas complètement l'ère du Verseau. Attention, il va y avoir, vous allez voir des événements. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que pour ceux qui apprécient l'astrologie, par exemple, on le voit par rapport aux planètes actuellement, par rapport aux signes. Vous voyez, moi, par exemple, je suis dans une très mauvaise configuration d'après les astrologues en tant que balance. Je suis dans une configuration face au bélier, qui est mon opposé, et qui est en plus avec la planète Mars. Alors, pour ceux qui, donc, à qui s'intéresse l'astrologie, vous voyez, c'est quand même assez mouvementé pour moi. Période pas simple, faut faire avec, et puis c'est comme ça, hein, c'est des cycles, hein, c'est des cycles, hein. Nous sommes que de passage sur cette planète, tout simplement. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite sinon une bonne fin de soirée. Peut-être qu'un jour je ferai un live, mais pour le moment, je suis pas forcément très motivé, pas plus que ça. Voilà, j'ai aussi des soucis avec mon papa, c'est pas simple. C'est des périodes un peu compliquées. Mais je voulais vous faire une petite capsule pour vous dire un petit coucou. Voilà. Et prenez quand même soin de vous, amis décodeurs et amis décodeuses. Toujours décoder les choses, hein, le monde, etc. Toutes ces choses-là. Proposer des suggestions aussi, des idées qui vous traversent l'esprit. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir les idées des autres, hein, du moment qu'elles sont faites dans une bonne sémantique, une bonne étymologie des mots, hein, ne pas mettre des mots, des phrases qui veulent rien dire, il faut avoir le sens de la sémantique. C'est très intéressant la sémantique, mais c'est tellement complexe la sémantique. Vous voyez par exemple dans ce livre justement sur le premier testament des dieux, pour parler d'un petit peu d'autre chose, Yves Guerrier explique que par exemple le mot foi, vous voyez la foi dans les religions, religion qui veut dire religio, en fait ça vient de religio. Et c'est rigolo parce que vous voyez la sémantique peut changer très vite parce que par exemple sur Cicéron, religio, ça voulait dire aussi reléguéré, reléguéré.
Mais sur Lucrèce, à l'époque de Lucrèce, hein, c'était religaré, vous voyez? Religaré et relégaré. Vous voyez, la sémantique, elle change parce que c'est nos cultures. Nous, par exemple, on a une culture qui est gréco-latine, mais si vous prenez les cultures sémites, pardon, pas sémantiques du coup, mais sémites, qui sont les cultures arabes et les cultures juives, eh ben, le mot foi, par exemple, pour eux, c'est le lien. C'est ce qui n'est pas moi qui l'explique, hein, c'est le chercheur qui est spécialisé dans les écritures, justement, en archéologie et aussi en paléontologie, je crois. Peut-être en ethnologie, mais j'en suis un petit peu moins sûr. Et donc, il explique clairement que le mot foi pour les sémites veut dire le lien. En tout cas, c'est lui qui le dit. Voilà. Et que pour nous, c'est croyance. Pour la culture gréco-latine, c'est la croyance, la foi, vous voyez. Donc, tout ça, c'est intéressant, ça montre bien, vous voyez, les contextes. Hein. Et quand on a traduit, il explique très bien, quand on traduit même la Bible, si vous prenez la Bible, chaque religion, vous prenez un orthodoxe, il a sa Bible. Vous prenez un mormon, il a sa Bible. Vous prenez un témoin de Jéhovah, il a sa Bible. Vous prenez un catholique, il a sa Bible. Vous prenez un juif, il a sa Bible. Et oui, même les juifs, les orthodoxes, etc., ils ont leur Bible. Vous avez la Bible de Crampon, vous avez par exemple la Bible de Jérusalem, vous en avez plusieurs Bibles. Hein. Et vous voyez, les mots même changent. Il y a des mots qui ont changé. Et puis par exemple, vous avez des livres qui ne sont pas présents, qu'on appelle des apocryphes. On se dit, tiens, c'est étonnant. Le livre d'Enoch, par exemple, prenez beaucoup de traductions bibliques, vous verrez que le livre d'Enoch n'apparaît pas. Vous êtes étonné, vous dites, tiens, mais pourtant Enoch était un personnage important. Pourquoi ? Et bien ça, en fait, c'est un petit peu le... Vous avez deux milieux, si vous voulez. Vous aurez le milieu des initiés, le milieu des savants religieux, ce qu'on appelait les prêtres hein, à l'époque, et les profanes, qui sommes nous. Nous sommes des profanes pour eux. Et ils sont comme dans une espèce de caste, et ils gardent leurs secrets pour eux. Mais tout ça, c'est basé quand même sur beaucoup de mystification. C'est ce qu'explique Yves Guerrier. Mais je ne vais pas trop vous spolier le livre parce que ça sera un petit peu dommage. Peut-être j'en ferai une synthèse parce que c'est assez complexe comme livre. Il faut arriver vraiment à le suivre. Hein. Il y a des mots qui ne sont pas toujours simples, des phrases qui sont assez complexes. Des fois, on est obligé de les relire une fois, deux fois, même voire trois fois. C'est assez costaud. C'est un niveau, je pense, en force, il doit être au moins sur 10, il doit être au moins 8 ou 9. Hein. C'est du béton. Mais il est très intéressant, passionnant. Le Premier Testament des dieux. C'est un ancien livre. Hein. C'est assez ancien. Il a été... Je crois qu'il est sorti, il a été édité en 1979, je crois. Vous voyez, c'est ancien. Mais un livre que je vous conseille si vous arrivez à le retrouver, le Premier Testament des dieux, qui est très intéressant. Voilà, donc qui vous montre bien un petit peu aussi tout ce mysticisme qui tourne un petit peu à côté des choses ésotériques. Voilà, et il faut aussi raison garder, voir la science et puis avoir les pieds sur terre. Bon, enfin, c'est très intéressant, très très intéressant. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche pour demain. Peut-être je ferai une vidéo demain matin. S'il fait beau, tiens, je filmerai mon ciel. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée, amis décodeurs et amis décodeuses. Voilà. Et gardez toujours dans l'esprit, un homme mordu n'est pas un homme mangé. Donc il faut continuer. Un humain mordu n'est pas un humain mangé. Il faut continuer de se battre. Voilà, même face à la morsure. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.